TV, nous sommes aujourd'hui rue de l'Université, en face de l'Assemblée nationale française. Aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 52 ans. 52 ans jour pour jour où Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré de la Guinée, a dit non. Le peuple guinéen a dit non au général de Gaulle. Regardez tout ce monde. Ils ont commencé à dire non à la France. Nous espérons que la France va nous écouter. La France de Sarkozy ou les gouvernements en place. Merci à vous. À bas la France-Afrique! À bas! À bas! 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 À bas la France-Afrique! France-Afrique! Y'en a marre! 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 France-Afrique! Que diriez-vous aux personnes qui parlent de lien entre l'immigration et la France-Afrique? Écoutez, le lien est indissociable. On ne peut pas continuer à parler de l'immigration en faisant comme si ces étrangers venaient de nulle part. Ces étrangers, ils viennent de quelque part, et souvent d'Afrique. Et pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, c'est vrai, un déficit économique, une misère, peut-être des guerres, mais il y a aussi un déficit démocratique. Et ce déficit démocratique, il est quand même soutenu par le gouvernement français. Alors il n'est pas possible de dire d'un côté on est contre l'immigration et de l'autre côté continuer à soutenir des dictatures. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Lazo. Oui, bonjour. Pourquoi vous présente dans cette manifestation France-Africaine aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Pour marquer ma solidarité avec les peuples africains en lutte contre la France-Afrique, comme le nom de la manifestation l'indique. Donc nous sommes là pour protester contre la mainmise de la France sur l'Afrique. Et je suis là aussi en tant que Togolais, parce que mon pays est toujours dans une situation catastrophique sur la porte de la crique de Nyasingbe. Voilà pourquoi je participe aujourd'hui à cette manifestation. Cette journée, elle a une portée historique pour tous les Africains. Et pour moi, ça symbolise la renaissance du mouvement indépendantiste africain, la renaissance du mouvement panafricain, donc pour une Afrique libre, enfin libre. C'est aussi pour nous une journée de lancement d'une nouvelle organisation, d'un nouveau réseau au niveau international pour en venir enfin à bout de la France-Afrique. Titi Dingo, je suis Camerounais de naissance. C'est la première fois qu'on manifeste notre envie de changement en Afrique tous ensemble dans la diaspora africaine. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale où les Africains, les Panafricains, les amis de l'Afrique sont sortis pour soutenir cette Afrique qui veut le changement, cette Afrique qui veut l'excellence. Je suis d'origine gabonaise, moitié gabonais, à vrai dire. C'est un système qui perdure et que nous-mêmes, en tant que nouvelle génération un peu qui monte au créneau, on s'aperçoit que c'est un système bien ancré et qui a du mal en fait à se déterrer. Donc pour cela, on n'a plus beaucoup de solutions que de s'unir entre Africains. Parce que le problème de France-Afrique, ce n'est pas la France avec un seul pays, mais c'est la France avec toute l'Afrique. Thierry Obiang, je suis membre du mouvement Bokoudou Parti. Je crois que le moment est venu pour se libérer de cette emprise et de prendre le destin du continent africain. Et ça passe par des actions symboliques comme ça, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. Je viens de Madagascar. Je viens aujourd'hui parce que je veux m'associer avec nos frères africains pour lutter contre cette politique de France-Afrique parce que c'est vraiment la source de toute la misère en Afrique. C'est inacceptable, ça fait 50 ans que ça dure, il faut que ça cesse. Nous voulons aussi qu'on rende aux Africains les biens mal acquis, toutes les voitures qu'ils ont volées, les appartements des chefs d'État africains. Nous voulons qu'ils rendent tout ça au peuple africain. Quelque chose qui devient intolérable. Le monde ne peut pas, la France ne peut pas continuer avec des pays africains qui sont à la traîne, avec des dictateurs corrompus.
cette journée pour vous. Pourquoi vous manifestez aux côtés des panafricains, des africains, des sans-papiers? Parce qu'on est français. C'est une bonne réponse, non? C'est une très bonne réponse. France, pays des droits de l'homme, pays de liberté. Et pas du tout baissant. Ces valeurs sont encore d'actualité, vous pensez? J'espère bien. J'espère bien. Si certains ont envie de les faire disparaître. Nous, on se bat pour les maintenir. Ouais, c'est à nous de nous bagarrer. Hein, Merci. Sarkozy poursuit la même politique néocolonialiste aujourd'hui de soutien aux dictatures africaines, etc. Et en même temps une politique de sous-traitance de la gestion des frontières en gros de l'Europe à ces pays-là, à ces dictatures-là. En gros, on fait en sorte de maintenir les régimes en place et en plus on refoule les gens qui viennent essayer de s'installer en France pour avoir une chance, cette chance qu'on leur refuse dans leur propre pays d'origine. Donc c'est quand même une politique à double tranchant qui est quand même assez scandaleuse. Moi, je viens de Djibouti, je représente l'ARD, l'Alliance républicaine pour le développement, un parti d'opposition de Djibouti. Et cette journée, pour moi, c'est l'espoir que Djibouti on puisse régler les choses sans que la France-Afrique vienne déranger tout le temps et tout le temps. Donc là, avec le départ de Marguerite, que nous espérons pour 2011, nous espérons que Sarkozy ne remplace pas celui-là par un autre choisi encore par lui, par la France-Afrique. Donc c'est un exemple d'espoir et de mobilisation grâce à toute l'Afrique qui connaît un problème. Merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui? Parce que j'ai été réveillée par monsieur Mariani ce matin sur France Info. Parfait. Il faut libérer l'Afrique, c'est le moment. Dans le monde, on va rentrer en résistance par rapport à la France-Afrique. Mais rejoignez-nous. Merci Mathieu. Merci. Applaudis 2010. Merci. Nous avons la possibilité, l'opportunité de dire non, de soutenir les luttes sur place. Ceux qui, sur place, ont le courage d'affronter les dictatures, nous devons, nous qui sommes ici dans les pays dits démocratiques, les soutenir de la manière dont nous pouvons, de toutes les manières possibles en tout cas. Parmi les mesures du projet de loi en cours, il y en a une qui concerne en particulier les gens qu'on appelle les étrangers malades, qui sont des gens qui vivent en France depuis longtemps, qui ont été régularisés pour raisons médicales, parce qu'ils ont une maladie grave et qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays d'origine. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont le droit à des papiers. Demain, si la loi passe avec un projet d'amendement qui a été admis par la commission des lois, ils seront au mieux, on leur supprimera leur régularisation et au pire renvoyés dans leur pays d'origine. Tout simplement parce qu'il y a un texte qui disait qu'avaient le droit à une carte de séjour les gens qui ne pouvaient pas effectivement accéder aux soins dans leur pays d'origine. Et c'est remplacé dans le projet de loi par la condition que le traitement n'existe pas au pays d'origine. Je pense que c'est important d'être à côté en particulier des travailleurs sans papier qui sont en lutte depuis